Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune. Donc nouvelle lune qui aura lieu le 10 juillet. Elle est dans le signe du Cancer. On vous dit que vous et vos proches êtes en sécurité. Alors, pour cette nouvelle lune, on a quand même l'arrivée de Mercure qui est revenu direct le 22 juin, donc qui a fini sa rétrogradation. Le 25 juin, on a eu Neptune qui est devenu rétrograde. Le 20 juin, on a eu Jupiter. Donc voilà, là on a 4 planètes et pas des moindres rétrogrades. Donc on a Saturne, Pluton, Jupiter et Mercure, donc, et Neptune. Donc je vous prépare une vidéo un petit peu là-dessus parce qu'on parle de choix, on parle de mettre sur la table toutes les évidences qu'on croyait vraies et puis de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut attirer à soi dans sa vie, peut-être de réfléchir et de communiquer différemment. Mercure arrivant dans le signe du Cancer, on va peut-être communiquer ses émotions différemment. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos de Roland Legrand sur le sujet, qui est astrologue. On a Gémeaux, les signes d'air, on a Scorpion, les signes d'eau. Donc ici, voilà, il y a quelque chose effectivement au niveau de la communication, pas de la pensée, mais plutôt de ses émotions. Voilà, on est un petit peu entre les portes. Là, on a le pilier. On a le révolutionnaire, la réflexion. Donc, je révolutionne, je cherche, je suis curieux dans ma manière de faire les choses, de dire les choses. Et puis, patience, observation. On parle justement de nettoyer certaines choses. Donc, le moment, on va dire, avec Jupiter qui est rétrograde, c'est on réévalue, on réexamine, on pose sur la table et puis Neptune va nous obliger forcément à nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière le voile, puisque Neptune c'est un peu le voile des illusions. Donc Neptune qui est en Poisson, Jupiter voilà qui va redevenir, qui va rétrograder pardon pour revenir dans le signe du Verseau, qui a juste fait un coucou dans le signe des Poissons et qui revient. Voilà, je vous le fais avec mes mains. Donc on va élargir surtout nos connaissances internes en réévaluant, en observant, en révolutionnant aussi notre manière d'expérimenter, d'échanger, de communiquer. Mais ça va être surtout au niveau des émotions puisque, je vous le disais, il y a les signes d'eau qui sont sortis. Saturne a une grande importance dans ce tirage. Alors pourquoi? Parce qu'il est rétrograde. Mais voilà, il est sorti 2 fois. On a d'ailleurs la rétrogradation et Saturne. Et ici, on a la vérité. Donc, il y a peut-être des choses qui vont sortir. Voilà, des choses qui étaient bloquées. En tout cas, ici, si vous vous sentez comme ça, on vous dit de faire appel à votre famille d'âme, d'appeler votre support client, on va dire ça comme ça. Donc, vous faites partie d'une équipe d'âmes, d'une famille d'âmes, et vous pouvez les appeler en soutien. Alors que ce soit, j'ai envie de dire, dans la 3D, dans la matière, donc des amis, la famille, etc., les personnes avec qui vous vous sentez le mieux, ou bien vos guides, bien sûr, puisqu'on va parler aussi de spirituel, de guides, de 5D, donc c'est-à-dire l'invisible. Ici, faites appel à votre intuition parce qu'il y a des choses qui effectivement reviennent sur le tapis, j'ai l'impression, avec ces rétrogradations, pour justement vous appeler à réfléchir, à dire qu'est-ce qui t'appelle vraiment, qu'est-ce qui te fait vraiment envie, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir, qui est-ce qui aussi, voilà, et pas que les objets, le matériel, le boulot, mais aussi les personnes dans votre vie. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit interne? Moi, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire entre votre intuition, vos émotions, vos pensées, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses à nettoyer, à mettre sur la table et à se dire, voilà, c'est le moment d'observer, c'est un peu ce que vous dit là le tirage, j'observe et je fais le tri pour n'en garder que l'essentiel, c'est-à-dire ce que j'ai envie de faire perdurer, puisque justement, cette période de 4 planètes rétrogrades, donc Pluton, Saturne, Jupiter et Neptune, va nous obliger à regarder ce qu'on a envie de faire croître en fait, puisque Jupiter étant la croissance, l'abondance, l'expansion, ici on réorganise, on planifie pour son futur. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo là-dessus, au niveau sentimental, mais ça peut être très bien au niveau professionnel, c'est-à-dire est-ce que ça en vaut la peine ou pas, parce que justement Jupiter et Neptune vont mettre sur la table tout ce qu'on croyait, et puis ça m'étonnerait pas que dans le tirage du tarot tout à l'heure, on ait par exemple la tour, voilà, la destruction de certaines croyances, parce que effectivement il est temps que la vérité jaillisse, hein, c'est un peu, voilà, on a Saturne, rétrogradation, Saturne, la vérité, donc à mon avis il va se passer des choses
Et on va surtout élargir nos connaissances intérieures au moment où, voilà, entre-temps, jusqu'à ce que ça se passe, on va dire, parce que vous pouvez avoir des révélations plus ou moins énormes, hein, ça dépend des personnes, ça dépend des cas de figure, mais en tout cas ici, avec le révolutionnaire et Gémeaux, on a cette notion de vraiment élargir son champ d'horizon, élargir ses connaissances en réorganisant, planifiant. Voilà, le Gémeaux va parler un peu de stratégie, même si la stratégie va plutôt être au niveau du Verseau, du signe du Verseau, mais ils sont sortis ici, hein, de toute façon, Balance, Gémeaux, Verseau. Allez, on y va. On va d'abord lire, alors cette carte, on vous parle de raviver la passion, puisque forcément, quand il se passe rien, le tout, c'est de le faire avec joyeuseté. Donc, ici, raviver la passion dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire, voilà, je retrouve l'énergie. Là, on a un petit peu tout ce qui va être du domaine des bâtons au niveau du tarot de Marseille. Donc, on vous dit... Vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves? Ce feu a besoin de combustible, il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités et le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous? Sur quoi aviez-vous tiré un trait? Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol? Et pour l'affirmation, j'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Donc ici, tout simplement, voilà, pendant qu'il ne se passe rien, vous allez tranquillement faire des petites choses, voilà, c'est comme ça qu'on retrouve le feu interne, voilà, de créativité, de jeu, de plaisir, de loisir. Donc raviver la passion pendant que certaines choses se passent aussi en coulisses, parce que là on a quelque chose qui a l'air d'être masqué, mais vous verrez que la vérité va vite rejaillir. Alors avec cette carte, pour résumer, on va dire, on parle de restriction, de se sentir un peu mis de côté, de quelque chose d'imparfait qui a besoin d'être corrigé, de la vérité, de ce que l'on doit savoir, de ce qui est solide dans sa vie, de travailler dur, voire même d'être tyrannique envers soi-même par rapport au travail. Voilà, je m'impose trop de restrictions. Vous savez, quand vous êtes dans le « il faut », vous vous tyrannisez. On parle de père, de figure d'autorité, de personne éclairée, pardon, d'apprendre des difficultés, des souffrances émotionnelles, ça va être le rôle du Scorpion, de rester concentré sur son chemin, de tout ce qui va être structure au niveau de l'ossature, peut-être que vous avez voilà, les os qui craquent un peu en ce moment, donc vous allez fluidifier tout ça. On parle de karma, on parle de tout ce qui est renommée et recherche de la renommée, de vouloir passer au cran supérieur, d'avoir de l'ambition dans sa vie, d'être responsable et patient du monde et de sa vision du monde, d'un lent chemin vers la réussite, de vieillesse et de longévité et de temps et de mesure. Donc c'est pour ça qu'on parle de patience, parce qu'il y a des choses qui avancent peut-être lentement, et ici, d'autres vérités doivent se faire en parallèle, en coulisses, sans que vous ne puissiez les voir. Donc c'est pour ça que vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, ou alors comme si vous n'aviez pas tous les éléments en main, donc le choix vous paraît, vous paraît complexe, vous paraît difficile, dans le sens, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où je dois attendre avant de savoir? Voilà, ça peut être ça. Alors ici, on vous parle de déception, d'expériences bouleversantes et de croissance, c'est-à-dire que vous allez vous servir de ça comme d'une expérience. C'est associé au 3 d'épée, donc le 3 d'épée, c'est vraiment mentalement, j'ai eu une grosse blessure, mais je vais m'en servir comme carburant pour savoir où je dois travailler sur mes peurs, puisqu'on a le Scorpion qui intervient avec la patience. Donc ici, on vous parle de transformation, d'aller au fond des choses. Donc c'est pour ça que ça requiert de la patience, parce qu'il y a encore des choses à nettoyer. Alors j'ai envie de vous dire, il y en aura toujours, hein, puisque la vie est en constant mouvement. Vous aurez toujours des personnes qui vous obligeront à regarder les choses, à regarder là où il y a une blessure qui est activée. Voilà, mais ici on vous dit vraiment de faire preuve de patience, d'aller au fond des choses, d'aller jusqu'au bout, j'entends, d'affirmer aussi votre pouvoir, hein. Là, vous pouvez justement
aussi célébrer votre patience parce que vous avez eu vraiment le courage d'aller jusqu'au bout de certaines choses. Donc vous pouvez aussi, vous avez le droit d'embrasser vos biscottos, comme je dis toujours, et de vous féliciter pour ce long chemin. Voilà, on sort de quelque chose, hein, on est entre les deux portes. Vraiment, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, en tout cas, voilà, il y a cette notion de je réévalue, je réexamine, parce que la deuxième moitié de l'année va repartir sur de nouvelles bases. Voilà, donc qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je trie, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je prends avec moi. C'est un petit peu comme si on était arrivé au point zéro, c'est-à-dire la carte du fou, avec l'expérience le baluchon, voilà, et on va prendre que le strict nécessaire pour repartir et se reforger quelque chose de tout nouveau avec l'expérience de l'ancien. Donc le révolutionnaire avec le Gémeaux, ici on vous parle de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter, d'échanger, de communiquer. Donc on va peut-être réévaluer, réexaminer et faire différemment. C'est-à-dire, voilà, dans ma manière de m'exprimer, d'échanger, je fais différemment. Peut-être que vous révolutionnez aussi au niveau de vos apprentissages, de vos expériences, de vos expérimentations, j'entends. Et découvrir, c'est-à-dire, voilà, j'ai envie de nouvelles choses. J'ai envie, c'est un peu, le Gémeaux représente, enfin le signe des Gémeaux représente les enfants, c'est-à-dire ceux qui jouent, ceux qui s'amusent. On parle aussi dans l'homme astrologique des poumons, donc qu'est-ce qui va me donner de l'air, qu'est-ce qui va me faire respirer, c'est un peu, voilà, comment je respire et je vais révolutionner certaines choses, je vais raviver la passion, hein. Donc le Gémeaux étant un signe masculin, on parle de décision, on parle de conscientisation des choses, mais c'est aussi associé à l'action, donc derrière vous allez le faire avec passion et là vous allez retrouver justement toute une énergie qui brûle, puisque le révolutionnaire qui fait penser au Verseau nous parle vraiment de prise de décision, de conscientisation, c'est-à-dire je veux et je le fais. Voilà, il y a ça qui se passe dans ces cartes, je veux et je fais. Donc ici, je revois ma manière de penser, je revois ma manière de faire, je revois ma manière de voir la vie. Voilà, de voir la vie, de voir mes responsabilités, qu'est-ce que je suis obligée de m'imposer, qu'est-ce que je peux ne pas m'imposer aussi, parce que des fois on se met nous-mêmes nos propres restrictions. Or, les restrictions vont être plutôt de l'ordre, les impôts, payer ceci, faire cela, mais il y a des choses qui ne sont pas hyper obligatoires, donc ça, vous pouvez peut-être les réévaluer, voir autrement. On parle de penser différemment et avec Saturne, les responsabilités, la discipline, le respect, les limites. Donc Saturne étant sorti 2 fois, il y a peut-être aussi, voilà, qu'est-ce que je m'impose. Peut-être que je souffre à présent, mais en réévaluant les choses, je vais voir la vie avec beaucoup plus de légèreté, puisque les Gémeaux représentent cette légèreté. C'est-à-dire que ici, la situation vous dit qu'elle va s'arranger. En révolutionnant votre manière de penser, votre manière de voir les choses, vous allez justement comprendre que cette mise à l'épreuve que vous avez peut-être ressentie ces derniers temps n'était qu'une préparation, n'était qu'une... comment dire ? On vous a obligé, entre guillemets, hein, bien sûr, mais l'univers vous a un peu mis au pied du mur pour vous obliger à réévaluer l'essentiel. Voilà, il y a vraiment cette notion d'utile et d'essentiel. Le Saturne va représenter le signe du Capricorne. Donc ici, l'énergie qui... voilà, il y a un peu de... liberté, puisque rétrogradation, ça veut dire que Saturne est moins puissant, puisqu'il n'est pas direct, il est en mouvement rétrograde. Donc ici, voilà, la situation est en train de s'arranger. Il y a peut-être encore des choses qui sont masquées. Entre le pilier, c'est-à-dire, voilà, c'est pas encore sorti du fourré en fait, mais ça va arriver, ayez confiance. Le reflet dans sa manière de communiquer, justement, ce qu'on attire à soi, j'ai l'impression. Communication, pensée, liberté, curiosité, connaissance. Moi, je le vois hein, dans vos échanges, dans ce que vous partagez avec moi. Voilà, une notion de... je dis les choses. Je dis les choses et en face de moi, parce que le reflet c'est aussi ce qu'on attire à soi, en face de moi j'attire quelque chose de complètement différent. Donc
en pensant différemment, en communiquant différemment, j'ai d'autres réactions en face, j'ai d'autres échanges, d'autres alternatives, je conscientise différemment, donc je retrouve une énergie de courage, de passion, de désir, de combativité, et je suis le reflet de mes pensées, c'est-à-dire que mes actions sont le reflet de mes pensées, voilà, et la vérité, c'est aussi l'authenticité, puisque je pense différemment, je m'octroie cette liberté, je suis plus authentique et du coup les échanges avec les autres sont plus authentiques, les personnes en face de moi deviennent aussi me ressemblent en fait, et donc tout ce qui était faux, tout ce qui était fake, tout ce qui était hypocrite, de ce fait la vérité voilà ressort, et vous les vous les sortez de votre vie, ou elles vous sortent de la leur, mais finalement c'est pas plus mal. L'observateur avec l'eau, on parle d'intuition, d'émotion, d'inconscient, de réflexion, de purification et d'âme. Observez bien, là on a quand même la boule de cristal. Observez bien vos rêves, c'est très très important. Alors ça fait un petit moment que je le dis, mais là, votre inconscient vous montre quelque chose. Je pense qu'il va y avoir des rêves exacerbés au niveau de la nouvelle lune. Donc observez bien vos rêves, parce que ici, ils vont vous parler justement de choses que vous pouvez nettoyer, des petits résidus. C'est toujours les derniers 10% qui sont les plus durs, parce c'est vraiment les plus tenaces à gratter au fond du tiroir. Néanmoins, ici, votre inconscient vous parle. Ouais, il y a aussi... Je libère ma pensée, ce qui laisse la place à mon intuition. Et là, je peux mieux écouter mon intuition, d'où cette carte, justement. Voilà, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire? Qu'est-ce que vos émotions qui sont intriquées entre les peurs, les émotions, le subconscient, les expériences négatives que je dois nettoyer. Voilà, c'est comme une pelote de laine où il faut démêler tout ça. Donc ici, observez bien vos rêves. La nouvelle lune en cancer va bien exacerber nos émotions. Elle risque d'être un petit peu intense. Mais ça va être l'occasion justement de comprendre là où on doit travailler, là où on doit... nettoyer en fait. Et ici, vous allez en ressortir souverain. On a quand même le semi-carré qui parle d'inconfort, d'hésitation, de doute, d'indécision, de manque de confiance. Là, vous en sortez. Vous en sortez parce que justement, la période est souveraine, c'est ce que j'entends, pour effectuer ce nettoyage émotionnel, pour libérer la pensée et de ce fait, laisser la place à des émotions plus pures, à une intuition plus, je peux pas dire correcte, puisque l'intuition, c'est le langage de l'âme, c'est-à-dire que l'âme sait tout ce qui va se passer, mais là on écoute mieux, et de ce fait, en prenant confiance en soi, on sait distinguer les deux voix, d'accord? Il y a la voix de l'intuition et il y a la voix du mental, et la voix du mental des fois peut être un petit peu, bon, je vous épargne le mot, mais vous aurez compris l'idée, un petit peu à ma même connasse. Bon, allez, on y va, on va aller regarder maintenant le tarot de Marseille, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, je vais prendre lequel? Je vais prendre celui... Ah ouais, j'ai envie de prendre celui-ci. Ok. Alors, on a le valet d'épée. D'accord, d'emblée, le valet d'épée. Alors, ici, on a le 8 de denier à l'envers. Bah, dis donc, en termes de valet de denier... Oui, ici, on vous invite à la réflexion. Il y a le diable aussi qui est tombé. Je les mets ensemble. Donc, à court terme, on va devoir effectivement réévaluer. Alors, ça peut être au niveau de l'argent. Ok, peut-être. Il y avait le 9 de bâton qui est resté dans le dos, dans le deck, dans le paquet. Ici, on a quoi? Le 5 de coupe. D'accord. Et là, on a 4 de denier. Ouais, on a vraiment un travail sur ses peurs. Et puis, on a le pendu. Alors, on a Neptune en poisson, c'est ça, en fait. Le 7 d'épée. Alors, on va compléter, c'est pas suffisant. Alors, je vais prendre... Je vais prendre celui-ci. Non, c'est tombé un peu trop vite. Alors, le valet d'épée. On a l'as de bâton. Ok. 8 de denier, 2 de denier. C'est au niveau de l'argent là que ça se passe, au niveau des besoins, au niveau de tout ce qui est nécessaire. On a l'ermite et l'impératrice. Bon, bah très bien. On a 2 lames majeures assez cool. Et en dos de deck, on a la papesse. Donc ici, l'ermite, ouais, il y a quand même le diable. Le diable qui va parler de désir, de besoin.
de restriction aussi, j'entends, parce que c'est la carte du Capricorne, mais c'est au niveau Saturne, le diable, on a quand même, voilà, qu'est-ce qui m'entrave, qu'est-ce qui m'attache, quels sont mes besoins fondamentaux, parce que j'ai peut-être été un peu trop préoccupée par des notions financières, et là, j'ai envie de me libérer, donc je vais réfléchir, réévaluer, je vais faire des plans ici. Voilà, donc je vais écouter mes envies, mes besoins, avec l'impératrice et l'ermite, pour réévaluer. Ici, on a le cavalier de bâton. Alors, je vais les remettre quand même à l'endroit parce que c'est un tirage général. Mais on a ouais, cette difficulté à mettre en place peut-être les choses. Hein, on va pas se mentir. Là, il y a quand même des cartes. Voilà, rétrogradation. Il faut réévaluer. Il y a des choses qui sont encore en train d'être réexaminées. Et voilà, la roue de fortune. Donc, après un temps de patience, on vous dit que les choses vont bouger. Et regardez, on finit quand même avec le 10 de coupe. On quitte quand même le 7 d'épée. C'est-à-dire que là, on doit réfléchir à ce qui va nous rendre heureux. Hein. On a derrière le valet d'épée, le valet de denier, pardon, encore. Donc, on est en train de réévaluer ses besoins. Ici, passage à l'action, c'est-à-dire, voilà, je dois faire de nouvelles connaissances. Alors, ça peut être au niveau des personnes, mais aussi au niveau, j'entends professionnel, hein, quand même, avec l'épée, le valet d'épée et le valet de denier. Peut-être une formation, peut-être réévaluer ses besoins. Est-ce que ce métier me correspond vraiment? Est-ce que je passerai pas à l'action pour certaines choses? Parce qu'effectivement, au niveau financier, c'est pas que c'est pas la joie, mais j'ai l'impression que ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui doit être réexaminé, qui ne vous épanouit pas. Peut-être que vous avez envie de quelque chose de plus créatif, mais ça va demander effectivement une prise de risque qui est aujourd'hui mise sur le tapis, c'est-à-dire est-ce que ça en vaut la peine? Comment je fais pour me sécuriser? Parce qu'il y a quand même cette prise de risque, hein, et c'est pas forcément évident. Par exemple, est-ce que je me relance dans quelque chose à long terme, c'est-à-dire un CDI ou alors un CDD parce que je veux monter ma boîte mais il me manque un financement, il me manque encore de l'expérience, ou alors voilà, ça peut être ça, ou alors est-ce que je continue, ou est-ce que je lance tout de suite ma boîte? Imaginons que vous voulez être auto-entrepreneur, est-ce que je lance tout de suite? Est-ce que j'ai pas encore besoin de passer une formation? Donc ici on vous dit d'aller chercher les contacts, d'aller chercher peut-être les lectures nécessaires ou les connaissances nécessaires au niveau des lectures pour pouvoir mettre à bien ce projet. Ça peut être une formation, alors on n'est pas tant au niveau de la santé, j'ai l'impression, c'est plutôt au niveau voilà, de l'entreprise. Alors après, c'est un tirage général, hein. Bien sûr, ça sera un tirage privé que je pourrais vous dire, hein, ce qui vous correspond. Mais là, on a quand même cette notion, voilà, qu'est-ce qui me... Le 8 de denier, on n'oublie pas qu'il était tombé à l'envers, je le garde quand même en tête pour l'interprétation des cartes. Ici, peut-être que vous êtes, oui, vous êtes un peu bloqué parce qu'il y a tout qui se passe en même temps. Nécessité de se poser, de réfléchir, d'être un peu plus dans l'instant présent. Le 2 de denier, pardon pour le claquage, hein, c'est le courant d'air. Alors le 2 de denier, il va nous parler vraiment de faire plein de choses en même temps, donc de se poser et de redevenir un petit peu plus pragmatique, c'est-à-dire voilà, je veux un résultat concret, mais en faisant tout et rien à la fois, eh ben, je me retrouve bloquée. Donc ici, au niveau des finances, au niveau du travail, de l'investissement, c'est pas ça qui manque, mais ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc pourquoi ça bloque? Parce que justement, vous devez réévaluer vos besoins, vous poser, c'est ce que nous dit le valet de denier, il est quand même 2 fois dans le tirage, hein, il est derrière le 10 de coupe que je vous montre là en bas à gauche, à droite, pardon, ici. Avec le valet de denier, on vous parle de vous poser, de réfléchir à vos projets et de vous délester un peu de cette peur de manquer. J'ai l'impression que le diable nous parle voilà, de nos pires craintes, c'est-à-dire voilà, j'ai peur de manquer, etc., de faire le mauvais choix, de passer à l'action et de regretter. Là, c'est ce qu'on nous dit. Alors, le cavalier de bâton est tombé à l'envers, donc on l'oublie pas non plus, mais là dans l'immédiat, ce qui va vous aider, c'est vraiment dans la position de l'aide, c'est de réévaluer, de vous poser, d'être dans l'instant présent et de faire avec ce que vous avez de palpable, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai ici et maintenant.
Voilà, et ça va me permettre de ne pas avoir peur du futur, de ne pas regretter le passé, mais vraiment d'être pragmatique, d'être posé, de retrouver aussi mon pouvoir, j'entends, parce que le denier, c'est quand même le pouvoir, c'est le résultat concret. Avec ce que j'ai dans les mains, eh bien, je reprends de l'énergie, je reprends de la force, ça me sécurise, au lieu de rester dans quelque chose d'immatériel qui me fait peur. Donc ici, l'ermite et l'impératrice avec le valet de denier et le diable, j'en ai suffisamment parlé, on a compris l'idée, mais l'ermite va nous dire quand même, on a l'ermite ici à court terme et en synthèse, on a quand même la roue de fortune, c'est-à-dire qu'on passe un cap, on passe du 9 au 10, donc de l'apogée de la connaissance de soi, de notre créativité, de ce qu'on a dans le ventre aussi, d'un projet qui est peut-être encore... Peut-être un peu de patience, hein, on vous dit, voilà, effectivement, vos craintes, elles ne sont pas infondées, elles ne sont pas pour rien, parce que, effectivement, si vous mettez ça en place tout de suite, vous risqueriez de le regretter. Peut-être de ne pas vous précipiter, c'est le message du Saturne rétrograde d'ailleurs, hein, de Pluton, Neptune, Jupiter et Saturne qui sont rétrogrades nous disent que c'est pas le bon moment. Donc ce n'est pas le bon moment et là clairement les cartes vous le disent. Donc si c'est un projet professionnel, réévaluer, réexaminer, patienter, c'est vraiment ça. Hein. Il y a comme une... Enfin, moi j'aime pas être, on va dire... alerte, en mode, voilà, je vous préviens, attention, voilà. J'ai pas le mot, enfin, il est sur le bout de la langue, mais là je l'ai pas. Ça viendra tout à l'heure. Alarmiste, voilà, c'est bon, il est venu tout de suite. J'aime pas être alarmiste, mais là pour le coup, alors on va gentiment patienter, on va gentiment se réancrer dans l'instant présent. Hein, le 2 de denier, le 8 de denier, c'est pile poil ça. Voilà, avec ce que j'ai dans les mains, maintenant tout de suite, je vais me réénergiser, je vais raviver la passion. Il y a des choses qui doivent sortir, mais là, si par exemple vous signez un contrat tout de suite, vous risqueriez de le regretter. Parce que quand même plus tard, hein, à long terme, dans la position du long terme, on vous dit 5 de coupe. Et 5 de coupe, ça va pas bien se passer. 5 de coupe, c'est les regrets, le chagrin, la perte. Je me mords les doigts, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, enfin, voilà. Donc ici, peut-être que le projet doit être encore un petit peu... comment dire? C'est comme si vous étiez voilà, aux 6 mois de grossesse, il faut encore 3 mois pour maturer tout ça. Voilà, c'est un peu comme l'impératrice hein, elle a le ventre arrondi, mais c'est pas encore le bon moment. Donc ici... Ouais, vous risqueriez de le regretter, de croire que ça vous rend heureux, alors qu'en fait, il y a un Trafalgar, là, il y a quand même un loup caché avec le 7 d'épée. 7 d'épée, le diable, c'est pas bon. Donc ici, on va pas se mentir, c'est pas le bon moment. L'ermite, c'est quand même une carte lente, donc l'ermite nous oblige à réévaluer, à aller au fond de soi pour voir un petit peu ce qui doit être nettoyé. Alors si c'est pas au niveau professionnel, parce que vous, tout va bien et rien à signaler, bah rien à signaler, mais ça va être plutôt au niveau de certaines décisions. Peut-être au niveau des peurs. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau des attachements matériels. J'ai peur de manquer, peur de l'abandon, peur de me tromper. Donc ici, avoir plus confiance en soi, c'est le travail qu'on vous demande de faire, hein, puisque l'ermite, c'est la connaissance de soi. Et puis l'impératrice, on a quand même Sagittaire et Gémeaux. Donc on a un axe ici de connaissance, de curiosité, d'aller au fond des choses, avec le valet d'épée, on peut parler vraiment de, voilà, j'apprends, je suis curieux, je réévalue, voilà, tout ce qu'on avait dit au début. Le 5 de coupe, je reviens pas là-dessus, on avait quand même le cavalier de bâton à l'envers, donc le cavalier de bâton, c'est peut-être une précipitation sans réfléchir, et du coup, on pourrait le regretter. Donc ici... Avant d'agir, faites bien appel à votre intuition, faites le tri, faites une pause en fait. Voilà, la pause c'est... je mets tout sur la table. Voilà, tout ce que je pense, tout ce que je veux, tout ce que j'ai mis en place, tout ce qui pourrait se passer. C'est un peu comme une évaluation des risques. C'est-à-dire que dans le langage entreprise, on appelle ça un SWOT. Pour celles et ceux qui travaillent là-dedans, qui connaissent, eh ben vous le faites, hein, voilà. Sinon, vous tapez s.w.o.t
et c'est en fait les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et du coup, ça va vous permettre justement d'étiqueter tout ce qu'il y a sur la table. Voilà, c'est comme un tableau de visualisation et ça vous permet de voir où vous en êtes, de ce que vous pouvez travailler comme axe d'amélioration, donc au niveau de vos blessures, au niveau de ce que vous avez maintenant. Voilà, je me sens pas bien chez moi, mais pour autant, j'ai pas envie de déménager. Ça peut être comme ça que vous allez juste le faire et vous dire, bah, qu'est-ce que je pourrais changer? J'ai pas le budget pour m'acheter de nouveaux meubles, mais je peux quand même changer les meubles de place chez moi et ça va me permettre justement de patienter parce que d'autres choses doivent se passer, on le sait, on le sent, mais on ne le voit pas. Donc en attendant que ça arrive, et on n'aime pas l'attente, voilà, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, l'attente n'est pas un mot qui permet de se sentir bien. On est frustré, on est en conflit, on fait n'importe quoi. Parce que quand on est en attente, on peut être tenté aussi d'accélérer les choses. Et c'est là qu'on fait n'importe quoi et qu'on le regrette. Hein, c'est comme, alors là je vous le donne, cette combinaison avec le cavalier de bâton, renversé et le 5 de coupe, c'est le texto qu'on envoie quand on est pompette à son ex en disant « Je t'aime, reviens ». Voilà, c'est un peu ça. Et le lendemain, on se dit « Ah merde ». Voilà, donc tout le travail que j'ai fait sur moi n'a pas payé, en apparence, c'est-à-dire auprès de cette personne, parce qu'elle croit que je suis encore dans la dépendance affective. Or, j'ai fait, voilà, après, je sais pas combien de temps de silence radio, la personne, elle reste convaincue que je suis encore dans la dépendance affective. Donc, j'ai plus qu'à remettre un temps suffisant de silence radio pour lui laisser vraiment penser que j'ai guéri, quoi. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu la connerie de texto qu'on envoie un peu pompette, voilà, pour celles et ceux qui boivent pas. Vous voyez quand même l'idée, c'est pas le truc à faire, on va dire. Donc ici, on vous demande de réfléchir, de patienter. Il y a des choses qui doivent bouger, mais j'ai l'impression... Je vais peut-être poser une carte là-dessus, parce que c'est quand même assez intéressant. On a deux énergies contradictoires. Une qui nous oblige à revoir les choses différemment. Le pendu, ça va être vraiment ce feu rouge. Il se passe rien, on te bloque, mais il se passe d'autres choses derrière. C'est un peu ça l'idée, donc c'est paradoxal. Mais ici... Une fois que ça va se débloquer, ça va aller vite. On va poser les cartes. Attendez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci qui est un peu mon fétiche, mon favori. Ouh là là. Alors, bah voilà. Puis ça m'oblige à faire du sport en plus. Voilà, on a le fou. Le fou qui est tombé. On a ça qui est resté sur le bas-côté, on va dire. Donc le fou qui nous parle de point zéro. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Le baluchon étant l'expérience ou alors ce qu'on va remplir. Donc ici, il doit se passer d'autres choses avant. Là, on a le 6 de bâton, on vous parle de réussite, et de réussite sur quoi? Le 3 d'épée est tombé à l'envers, donc c'est vraiment les blessures d'âme, tout à l'heure, dont je parlais. C'est-à-dire, ça nous fait mal dans l'instant présent, mais c'est une expérience dont on va se servir pour réussir plus tard. Donc, il y a vraiment ça qui ressort, hein, les cartes le corroborent. Donc, on a fait le tour au niveau des énergies du tarot de Marseille. On va aller voir maintenant. Alors, petite surprise, je voulais garder, j'ai rien dit. Pour une fois, j'ai tenu... Alors, la surprise, parce que moi, il faut toujours que je le dise tout de suite. Ah, j'ai une surprise pour toi, voilà ce que c'est. C'est mon côté impatient et Gémeaux. Alors, ici, on va les prendre un petit peu quand même. Parce que la nouvelle lune va nous faire travailler au niveau émotionnel, au niveau des blessures, au niveau de tout ça. Alors, je prépare un petit peu, voilà, les jeux dont je vais me servir. Petite surprise puisque c'est arrivé aujourd'hui. Alors déjà, ce qui est profondément enraciné, ça on le met de côté, j'en aurai besoin après. Les blessures de l'enfance. Ok, donc là, c'est au niveau de l'enfant intérieur. C'est pour ça que le Gémeaux est peut-être ressorti. Parce que on avait peut-être peur de communiquer, de dire certaines choses. Et puis là, on va réussir à le faire. Intuition court-circuitée. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça, posez tout sur la table, soyez pragmatique dans le sens je pose tout sur la table et j'évalue de manière plus pragmatique parce que là, mon intuition, entre mes pensées et mon intuition, j'arrive plus à... Voilà, et ça, effectivement, oui, ça peut mettre en colère. Hein. Désharmonisation cœur mental, je ne suis pas alignée entre ce que je veux et ce que je pense. Enfin, entre ce que je pense, ce que mon cœur désire, ce que je fais, voilà, et je me sens pas bien, je me sens pas à ma place en ce moment, d'où la colère, la frustration.
Et là, on a quoi? Peur du futur. Ok, peur du futur et schéma répétitif en dos de deck. Comment on nettoie tout ça, s'il vous plaît? Aide d'un thérapeute. Alors, il y a Isabelle Rabi, il y a Athénaïs Magnétisme. Alors, je vous ai mis dans mon blog, bien sûr, les thérapeutes qui m'ont aidé, que j'ai testé, enfin, qui m'ont aidé aussi, que j'ai testé, qui sont vraiment top en termes de gentillesse, en termes d'expérience, de savoir-faire, de professionnalisme. C'est des nanas extra. Après, si vous avez les vôtres, bien sûr, vous avez les vôtres. Intuition court-circuitée, peur du futur, c'est que là, vous sentez que c'est pas le bon moment, mais il y a quand même cette colère parce que vous avez l'impression d'être bloqué dans un schéma répétitif. Ok. Il y a quand même une bonne carte là qui est tombée. Bonheur total. Donc là, ce qui est en jeu, c'est le bonheur total. C'est effectivement le 10 de coupe. Ce que je veux, c'est mon bonheur total. Mais j'ai peur de me planter dans le sens... J'ai peur de faire les mauvais choix, de me retrouver une main devant, une main derrière, si c'est en termes d'investissement, si c'est en termes de personnes, etc. Qu'on me la mette à l'envers parce que le diable et le 7 d'épée parlent de personnes qui, auparavant, vous ont trahi, vous ont trompé, vous ont fait un coup de... Voilà, vraiment. Et du coup, un coup de paix, un Trafalgar, mais énorme. Et du coup, vous avez peur de reproduire ça. Il y a vraiment cette peur de reproduire ça. Et du coup, de plus arriver à penser... Alors, mon tirage à choix, j'ai tourné le premier choix déjà. Je vais tourner le numéro 2, là, dans la foulée. Il parle de ça. Vous verrez, ça arrivera vite. D'accord, je vous promets, avant de partir en vacances. On a des intérêts oubliés. Donc là, ce qui bloque, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des personnes qui sont en silence radio, il y a peut-être des personnes qui n'arrivent plus à penser parce que justement, alors, il y a une personne, il y a un lien avec une personne, des intérêts oubliés ou liens de vie antérieure, c'est un schéma répétitif d'une vie antérieure, qui fait que vous attirez peut-être à vous aussi des personnes qui ont tendance à vous ghoster du jour au lendemain. Alors le ghosting, c'est le mal du siècle, hein. C'est-à-dire, je prends même plus la peine de prévenir la personne qu'elle m'intéresse plus, je lui donne plus de nouvelles du jour au lendemain, et nous, on se débrouille avec, en fait. Enfin, la personne qui reste se débrouille avec. Donc, ça fait écho à la blessure d'âme de l'abandon. Et puis, l'autre qui rejette, hein, parce qu'elle aussi, elle peut avoir peur du futur. Là, on est chez vous, mais c'est ce que la nouvelle lune va réveiller, donc chez tout le monde. Donc, ça peut vous parler de votre autre si vous êtes, voilà, en lien avec quelqu'un. Alors, des intérêts oubliés, colère. Hein, peut-être que là, effectivement, il y a eu du silence radio. Alors, travail, entreprise. Alors, est-ce que c'est au niveau du boulot, famille et proches? Ouais, peut-être de mettre aussi certaines personnes de côté, j'entends. Parce qu'elles vous court-circuitent. Elles vous font douter de vos propres choix. Donc, votre intuition est court-circuitée. Ça vous met en colère. Vous avez besoin d'y voir clair. Et là, on a grosse avancée karmique. Donc, c'est quand même super positif. Le dénouement est quand même positif, mais effectivement, il y a du combat. Alors, ex-partenaire, acceptation. Peut-être que l'ex-partenaire ne vous donne plus de nouvelles ou quelqu'un du passé. Hein. Ça peut être justement de vous libérer de quelqu'un qui est toxique, donc vous devez plus alimenter, j'entends. Voilà, il y a quelque chose qui a été court-circuité, qui n'est plus alimenté. Donc, que ce soit positif ou négatif, on vous demande de travailler à cette grosse avancée karmique. Hein. Schéma répétitif, grosse avancée karmique. Ça veut dire que vous allez dépasser, regardez ce personnage qui est quand même en haut de la montagne. Alors, ok, cela étant dit, ça va être l'occasion de voir devant vous, enfin de vous le montrer, de voir devant vous, de voir avec vous. Tadam, la petite nouveauté que m'a envoyée les éditions Très Daniel de la part de Stéphanie Abellan. Donc l'oracle de la flamme d'Anka, là on vient d'utiliser l'oracle d'Anka et là on a la flamme d'Anka. Alors je vous montre, hein, je le déballe devant vous, j'ai juste enlevé le blister tout à l'heure parce que c'est pile poil en vidéo qu'on galère, hein, vous connaissez. Donc voilà, vous avez le petit livret. Donc c'est la même chose, hein, c'est-à-dire ça se décline en 3 couleurs. Vous avez, alors voilà, vous avez l'oracle d'Anka, vous avez la Good Karma Box et la Good Quantic Box qui est ici aussi, que j'ai reçue. Donc je remercie Stéphanie. Vous le retrouvez sur son site. Alors je sais pas, j'ai pas regardé sur Amazon et tout ça. Mais bon, vous regardez de toute façon, vous avez le lien sous ma vidéo. Et donc au niveau des cartes,
Alors, vous avez plusieurs couleurs. Ici, le violet, c'est ce que vous allez, enfin, comment vous allez pouvoir nettoyer. Le rose, c'est la problématique en cours. Et le rouge, alors attendez qu'on y arrive. Voilà. Ah, elles sont un petit peu collées. Ok. Donc là, on est arrivé au rouge, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais en tout cas ici le nœud, ce qui est profondément enraciné, le rose c'est ce qui reste à nettoyer, et puis le violet, le soin approprié. Donc on y va, on va aller voir. Voilà, je vous ai fait une rapide présentation d'oracle. Moi c'est pas mon truc hein, de faire des présentations d'oracle, je suis pas venue là pour ça. Alors on va quand même, hop. Voilà. Allez, qu'est-ce qui est profondément enraciné? Traumatisme d'adulte. Donc là, on a des blessures d'enfance qui se répercutent dans la vie d'adulte. Hop là. Au niveau sentimental, on a sabotage émotionnel qui est sorti. Tristesse. Ouais, on a peur d'être triste, hein. C'est lié au futur quand même, c'est cohérent, dans le sens où sabotage émotionnel et tristesse va nous parler, voilà, il y a peut-être eu quelque chose de récent dans le traumatisme d'adulte qui a réveillé une mémoire d'enfance, une mémoire à travailler, c'est-à-dire ce qui est profondément enraciné est en lien avec une blessure d'enfance, et du coup, sabotage émotionnel, c'est-à-dire j'ai pas envie de souffrir, donc je vais tout arrêter avant d'être triste. Donc on se rend triste hein, quand même. Mais bon, c'est ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Alors ici, on a relation miroir. Possessivité, ok, ça c'est tombé. Jalousie, manque de confiance. Alors pour certaines personnes, possessivité, jalousie, manque de confiance, c'est vraiment, voilà, 11, 12, 13. Hein. Ouais, on a cette notion d'attirer à soi des personnes qui ne vont pas jusqu'au bout. Ouais, j'ai cette impression. C'est pas forcément une trahison, mais on se trahit soi-même parce que forcément on choisit des personnes qui sont en lien avec cette blessure. C'est-à-dire que paradoxalement, on va vers des personnes qui ne sont pas forcément disponibles. Donc parce que nous-mêmes avons peur du long terme, de souffrir à long terme. Donc voilà, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ici, relation miroir, tristesse, sabotage émotionnel. On a peur aussi de personnes qui pourraient, voilà, nous trahir, nous tromper, et elles nous trompent quand même. Voilà, c'est ce que j'entends. Bon, et comment on nettoie ça, du coup, au niveau sentimental? Lettre d'adieu. Ici, il va falloir se séparer. On a la lithothérapie qui peut vous aider justement à apaiser, à nettoyer, à faire le tri. Mais ici, il va falloir dire adieu à la tristesse, au sabotage émotionnel, à peut-être certaines personnes aussi. Mais là, dans l'immédiat, j'ai plus l'impression, voilà, tout ce qui m'entrave, la colère, la tristesse, l'expérience du passé. Merci à telle personne de m'avoir fourni l'expérience. Hein, mais maintenant, je te dis adieu. Je dis adieu à cette blessure. Je dis adieu à certaines choses qui se sont produites durant mon enfance parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Et maintenant, j'avance avec confiance dans mon futur. De l'autre côté, on va aller voir quand même la personne. Lettre d'adieu, ça peut être pas mal. Hein. C'est comme les bonhommes allumettes, mais avec tout ce qui vous entrave. Voilà, je dis adieu. Vous pouvez faire un feu de joie, vous pouvez... Enfin, un feu de joie. Pas dans certains lieux, hein, attention au feu de forêt, ou chez vous d'ailleurs. Mais voilà, vous pouvez dire je dis adieu à la tristesse, au revoir, merci pour l'expérience, je dis adieu à ceci, je dis adieu à cela. Voilà, et ça va vous permettre de raviver la passion, de retrouver votre énergie. Donc finalement, voilà, un très bon exercice pour retrouver toute une énergie qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Et puis ensuite, vous faites une lettre de bienvenue aux choses que vous voulez accueillir, parce que forcément l'univers va vous dire bah oui, tu veux pas de café, mais tu veux quoi, tu veux boire quoi parce que si vous reposez pas d'intention, vous n'allez pas attirer à vous, vous allez rester dans cette zone où il se passe rien, donc ce serait dommage. Alors je suis en train, voilà, de chercher ce que je vais utiliser ensuite. Alors de l'autre côté, bon, je m'organiserai après, c'est pas grave. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a?
De l'autre côté, du côté de la personne, de vos pensées, de votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Maladie. Ouh, là, on a quelqu'un qui n'est pas bien. Maladie espion, ça fait penser à jalousie, possessivité, je te surveille. Voilà, vous avez peut-être en face de vous un ou une partenaire qui est jalouse, dans une jalousie maladive, qui a tout le temps besoin de se rassurer. Donc vous, c'est étouffant et vous voyez pas l'avenir avec cette personne. Ou vous vous dites, voilà, comment je peux améliorer la situation parce que là, c'est toxique. Ça en devient toxique en tout cas. Mais maladie espion, pas bon, hein. Ça confine même. Ça peut même confiner au pervers narcissique avec le diable et le 7 d'épée. Voilà, des personnes qui sont tellement peu assurées, tellement en manque de confiance qu'elles vous pompent, quoi. J'entends ça. Elles vous pompent. Néant. Alors, maladie néant. Ouais, il y a quelque chose qui est... La ville, l'activité qui est bloquée. Ça donnera rien avec une personne actuellement. Parce que cette personne est peut-être... c'est pas le bon moment, en fait. Ennui. La 4 de coupe, elle est dans l'ennui, là. Et on a la lettre. Ok, donc il y a du message quand même. Il y a du message, ça veut rien dire, pardon. Il y a de la communication, il y a de la communication, mais cette personne doit d'abord... Ouais, traiter certaines choses là, parce qu'elle est dans un vide intersidéral là, hein, et donc elle se... C'est pas qu'elle se venge sur vous, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a de l'espionnage. Alors peut-être que vous êtes en silence radio avec une personne et qu'elle... voilà, elle n'est pas bien du tout. Hein. Là, on n'a pas une personne qui est dans la joie la plus totale. C'est pas folichon de l'autre côté quand même, on va pas se mentir. Il y a quand même 3 cartes négatives. Maladie, néant et ennui. Alors peut-être qu'elle a cherché justement à court terme la ville, j'entends, les activités, le monde, les sorties, voilà. Mais c'est vide de sens tout ça hein, pour elle. Et elle se dit, oups. Alors ok, on va prendre celui-ci pour compléter. Alors si j'arrive à tout prendre, hop, voilà, il m'en manque une. Allez, qu'est-ce qui se passe de son côté là? Il y a peut-être eu un départ, un regret. La foudre. Je vous avais dit qu'elle allait tomber. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait la maison Dieu. Là, on a le même principe, c'est-à-dire la foudre. Ça peut être foudre cosmique. On a quand même, ouais, la lettre, le parchemin, bouclier, pendule. Quelque chose qui s'en va et qui revient. Le pendule, c'est aussi faire appel à son intuition. Si la personne revient alors qu'elle vous a fait ça, écoutez votre intuition. C'est pas forcé... que la personne, si elle s'est pris des foudres, elle a pu apprendre aussi de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a, de ses propres blessures, donc elle revient est complètement métamorphosée, c'est possible aussi. Si elle revient et que vous voyez vite qu'elle repart dans les mêmes travers qu'avant, bon bah ciao, bye bye, hein, vous n'avez pas de regrets à avoir, j'ai envie de vous dire. Mais la personne là, j'ai l'impression qu'elle est pas bien. Ouais, la vie, la lettre... J'ai l'impression qu'on l'a mise aussi au pied du mur, j'entends, elle a été acculée. Elle s'est pris des choses qui n'ont rien donné. Juste pour qu'on... En fait, c'est comme si, vous de votre côté, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais de son côté à elle, j'ai l'impression qu'on l'a mise au pied du mur en disant tout ce que tu vas faire ne donnera rien. Voilà, ça va être vide de sens, ça va être vain. Tu veux rencontrer de nouvelles personnes, elles vont te la mettre à l'envers, ça va rien donner. Tu veux faire des activités, ça va être annulé. J'ai l'impression que tout a été rétrograde pour l'autre personne. Voilà, tu veux aller là, eh ben il pleut. Tu veux faire ceci, eh ben c'est pas possible. Tu veux acheter ça, eh ben tiens, tu vas devoir payer autre chose avant, donc tu n'auras pas le budget pour. Voilà, et donc la personne va se dire finalement, j'ai envie de quelque chose qui est vivant, qui me redonne du pouvoir, parce que là on l'a entravé de tout. J'ai l'impression qu'on l'a entravé de tout, la foudre, la vie. Mais en même temps, ça l'a fait revenir. J'ai l'impression qu'il y a un petit retour de communication pour certaines personnes, le casque. Ok, ici, elle a été... ouais. Il y a têtu. Hein. Avec le casque, j'ai l'impression que cette personne a été... pour l'instant... Alors, attendez, je vais peut-être tirer d'autres cartes, hein, parce que le casque, ça m'en dit pas assez. Ouais, elle a été dans la défiance. J'ai l'impression qu'elle a été...
Elle a été dans la défiance, mais en même temps, on a quelqu'un qui se jette à l'eau. Ouais. Elle s'est pris des foudres parce qu'elle a été dans la défiance. Elle a été un petit peu genre non, mais moi je vaux mieux que ça, j'ai plus de caractère et tout. Et finalement, elle est tellement. Voilà. Alors, elle a tellement été entravée que maintenant elle est dans le. Ouais, je me jette à l'eau. Je vais lui écrire. Attendez-vous à avoir des nouvelles, hein. Alors, ici, au niveau professionnel, hein, si vous êtes vraiment, voilà, il n'y a personne dans votre vie, vous vous en foutez du niveau sentimental, j'entends ça, vous allez peut-être avoir un meilleur poste ou alors communiquer vos besoins au niveau de nouvelles responsabilités parce que vous avez le crâne dur, entre guillemets, c'est-à-dire vous avez les capacités mentales, la force mentale de pouvoir le faire. Alors ici, on parle de solidité quand même. Ouais, éviter les conclusions trop hâtives aussi. Voilà, analyser la situation. Si c'est vous et pas, ça concerne pas l'autre personne. Mais j'ai l'impression que là, il y a quand même un regret des décisions hâtives qui ont pu être prises. C'est-à-dire que la personne s'est pris des foudres. Quel jeu je pourrais utiliser? Ah, attendez, hop, on va prendre celui-ci. Tout ce qu'elle a fait n'a rien donné. C'est fou ça, hein. Elle pousse à aimer, naissance d'un projet. Beauté, guérison, mère et mort. Ok, ici, on l'oblige à voir l'œil d'Horus, hein, Mout étant la mère. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, où la personne écoute beaucoup plus sa sensibilité. Elle est peut-être moins bornée, j'entends. Oui, elle est moins bornée, elle écoute plus son intuition, elle écoute plus son côté féminin, que ce soit homme ou femme, hein, bien sûr. Mais peut-être elle était dans la défense, elle était dans la défiance et aussi dans la défense, je me protège, je me restreins et tout. Alors là, le jeu nous en apprendra pas plus, j'ai l'impression. D'autres decks, on avait quoi quand même? Guérison, voilà, guérison, maladie, bon bah c'est cohérent. C'est-à-dire que la personne doit d'abord nettoyer certaines choses, donc ça se passe pas avec vous, ça se passe avec tout le reste qu'elle est en train de... En fait, j'ai l'impression qu'elle est en train de se prendre des foudres karmiques, juste parce qu'elle a mis de côté certaines choses à faire, et que l'univers lui dit, bah non, mon coco, ma cocotte, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant pour l'évolution? Déjà... Non, là, on en a trop. Ouais, aveuglement. Elle s'est aveuglée. Elle n'a pas voulu voir. Hein. Elle n'a pas voulu voir et du coup, bah là, elle voit. Hein. Bah, je vous le dis, elle est en train de se rendre compte des ordres. Ouais. C'est le bazar quand même. La fantaisie adolescente. C'est toi. D'accord, il y a comme une sorte d'évidence. On la remet dans le droit chemin. Lune et maison. Les mains du temps. Le temps a fait son œuvre, hein. Mais là, on l'a remise... voilà, la personne, alors vous voyez, c'est un peu comme la ville, c'est-à-dire, quand je vous disais, elle s'est un peu perdue dans les méandres des sorties, des soirées, moi j'attire tout ce que je veux à moi et tout, peut-être claquer aussi beaucoup d'argent, boire beaucoup d'alcool, parce que les restrictions étant terminées au niveau de la société, là, peut-être que cette personne, elle s'est un peu paumée. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un en face qui était un peu égaré, hein. Qui était un peu égaré, tellement égaré que l'univers a dit « Allez, tu procrastines alors que tu le sais, bim, allez, claque cosmique. » Parce que là, il y a une évidence, il y a une renaissance, hein. C'est toi, ça veut dire c'est l'évidence. C'est, voilà, je me rends compte, effectivement, j'ai l'impression que cette personne a été dans l'affliction aussi. Pour revenir à son intuition, pour revenir à sa voix intérieure, elle s'est pris une leçon. Alors, il y a une rencontre. Peut-être qu'elle ne comprend pas aussi pourquoi elle est autant attachée à vous et ça lui fait peur parce qu'il y a peut-être un lien de vie antérieure avec la lune, hein. On parle de vie antérieure, on parle d'inconscient, mais c'est aussi une personne qu'on a obligée ou qu'on va obliger à introspecter. Ouais, ça claque hein, derrière. Et la maison, moi, j'entends revenir vraiment à la maison. J'entends revenir, voilà, l'essentiel, à l'ancrage. J'ai l'impression que cette personne, ouais, elle s'est en fait égarée et que sa maison, c'est vous. Elle a besoin d'être sécurité intérieure, de refuge, de sentir... mais c'est pas plus mal, hein. Si par exemple, il y a une personne qui est partie voir ailleurs et qui revient,
Bon, après, c'est vous, hein, c'est votre libre arbitre, bien sûr. Qu'est-ce qui est destiné? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux choisir? C'est peut-être vous ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, parce que vous avez été confronté à ça, ça vous a mis en face de vos blessures, vous avez dû travailler, et l'autre personne en face, elle revient en vous disant « je suis désolée de ce qui s'est passé et tout, est-ce que je pardonne, est-ce que je pardonne pas est-ce que je pardonne? Oui, mais est-ce que je reviens avec ?» Ça, c'est une autre histoire, hein, c'est vous qui voyez. Mais effectivement, si par exemple, il y a un lien d'âme, je vous assure que comment dire, le libre arbitre est tout relatif. Alors, je vais juste mettre pause, je vais fermer les fenêtres parce que là, ça commence à me gonfler. Et je reviens. Voilà, alors on va regarder maintenant lâcher prise. On vous parle de lâcher prise, on vous parle de pause. Oui, bon, bah, si vous êtes en non-communication, en pause, en séparation, en dispute, voilà, vous habitez ensemble et tout, on vous dit faites autre chose, vous lâchez prise. Soyez dans la fantaisie adolescente, hein, c'est-à-dire, voilà, il y a bien, effectivement, une mauvaise passe à traverser. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Là, moi, je vois pas de rupture. Je vois plutôt une pause nécessaire, un temps nécessaire pour changer, voilà. Aller vers des personnes qui vous font du bien, l'amitié. Il y a peut-être une amitié qui évolue aussi. Pour certaines personnes, c'est possible. On vous parle de nouveautés et on vous dit quoi? Ah, bah non, là, on en a trop. Alors, ok. La trahison, séparation, sérénité. Ouais, on a du 1 quand même. Les mains du temps, cicatrice. Alors, trahison, séparation, c'est juste ce contexte. Hein. Je fais toujours 5 parce que je fonctionne en tirage à croix. Ouais, j'ai l'impression là qu'il va être nécessaire de... Ah oui, bah, ça peut être aussi certaines amitiés. Peut-être attirer à vous de nouvelles amitiés qui vous correspondent plus parce qu'il y a eu des trahisons, des séparations. Ou alors en vous séparant, vous vous séparez aussi de la personne qui vous a trahi et du coup vous vous sentez plus serein. Ça aussi, c'est une possibilité à envisager. Alors, on continue. On va aller prendre d'autres messages. Ici, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Comment ça évolue entre vous et l'autre personne? Pour l'instant, il y a des doutes, un questionnement nécessaire. Ah, il y a quand même... Ok. Alors là, on parle de printemps. On parle de printemps, mais il est possible, il est très possible qu'il puisse... Il y a une protection quand même, hein, il y a une protection. Il peut y avoir, alors, soit une protection... Donc ça, c'est pas arrivé pour rien. S'il y a eu séparation et trahison, c'est pas arrivé pour rien. Ça vous a protégé d'autres choses. Alors, c'est dur à concevoir parce que quand on ne le voit pas, on se dit, bah oui, mais comment? Mais voilà, les doutes peuvent être une... Voilà, si par exemple, vous dites, j'agis pas pour l'instant, je laisse les choses se passer, n'ayez aucun doute. C'est parce qu'on vous a protégé de quelque chose. Là, il y a quand même les mains du temps, hein, on vous dit, pour retrouver l'harmonie, pour attirer à vous aussi des personnes harmonieuses, il va falloir vraiment nettoyer le passé. Il y a une empreinte énergétique, mais là derrière, on a quand même de la chance. Alors, il y a la chance et il y a quoi? Le oui. Oui, il y a quelque chose. Oui, la personne, vous lui manquez, hein, si vous êtes en séparation. Ça va revenir de toute façon. Il y a des choses qui vont être mises sur la table. Vous allez voir que, voilà, ici, il y a une surprise qui arrive. Donc, je fais vraiment un tableau, voilà, évolutif de l'évolution de la relation. Donc, il y a une surprise. On n'est pas à l'abri de découvrir une vérité. Voilà, j'allais parler de la nouvelle lune en cancer. Là, on a une surprise, peut-être à la nouvelle lune, cycle lunaire. Et là, on a du manque. Hein. La personne, elle se rend compte aussi que vous lui manquez. Alors là, on a trop de cartes. Ouais, aveuglement. Elle ne voulait pas voir. Tourner en rond dans son... Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Je vous le dis, voilà, c'est un peu... Il y aura du nouveau, il y aura du renouveau. Mais la personne ne veut pas voir pour l'instant. Elle reste enfoncée dans ses croyances imitantes, c'est-à-dire, voilà, non, mais moi, j'ai eu raison de faire ceci, j'ai eu raison de faire cela. Et croyez-moi, plus elle va persister, plus elle va se prendre des foudres. Ça ne change rien au tirage qu'on a vu avant, puisque tout est imbriqué, tout est interrelié. Il faut qu'il se passe ça pour qu'il puisse se passer ça. Donc, des fois, c'est, voilà, nous, on est... Enfin, de l'autre côté,
dans l'attente. Voilà, on se recentre sur soi. Elle doit se recentrer aussi sur elle parce que je pense qu'elle a perdu beaucoup de temps à faire n'importe quoi, à être... voilà, je me disperse, je m'éparpille. C'est ce que j'entends. La personne s'est dispersée, elle s'est éparpillée. Et du coup, bah vous, en attendant, le mieux que vous puissiez faire, c'est vous recentrer sur vous. Alors, on a un départ. On a les vacances, ce bateau... Ouais, c'est que ça aussi, en fait. C'est le rapport à la vie. C'est-à-dire, bah, il y a des fluctuations. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, je suis confiant, un coup, je suis confiante, un coup, je suis pas confiante. Ici, on vous parle de vacances, de voyage. Bon, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, oui, c'est la période. Ouais, la personne, elle tourne en rond. Elle tourne en rond. Ça fait un petit moment qu'elle tourne en rond, on me dit. Ouais, ça fait un petit moment, là. D'ailleurs, ça dure. Alors, j'ai l'impression que... tant qu'elle ne veut pas voir. Ouais, on a l'hiver. Alors, ça peut être une situation qui dure depuis l'hiver ou alors il va se passer d'autres choses. Peut-être la découverte de certaines personnes derrière qui ne sont pas bonnes. Mais j'entends le mot, elle a procrastiné, elle a mis de côté, elle a attendu, elle a... Ouais, il y a eu des histoires de... Voilà, elle s'est endormie en fait. Elle s'est endormie, mais là, il y a quand même un réveil, un éclaircissement qui se fait après un long temps d'attente. Voilà, pour les personnes qui étaient dans cette situation-là, lâchez prise, parce qu'il faut qu'il se passe d'abord d'autres choses avant que ça puisse se produire. Ok, on ramasse tout ça. Alors, on va aller voir... je vais prendre des petits messages pour finir. Alors, je vais quand même prendre ici, ouais. On va aller voir ce qu'elle traverse. Ce qu'elle compte faire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à la relation? La joie. Culpabilité, elle culpabilise. Hein. Cultivez votre enthousiasme. On parle de vase communicant, c'est-à-dire qu'on a quand même deux cartes qui sont tombées. Et j'ai l'impression que là, on vous donne un conseil pour vous. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté, mais là j'ai l'impression que la personne regrette aussi. C'est cohérent avec le tirage qu'on a tout à l'heure. On a eu l'abandon aussi qui est tombé. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. C'est ce qu'on vous disait en début de tirage. Donc Star Family, voilà, votre équipe de support, hein, votre support Bouygues Télécom. Alors pas de pub, hein, c'est faire Orange, voilà, comme ça c'est fait. Abandon, vous n'êtes pas seul, culpabilité, mais j'ai l'impression que, ouais... La personne là, extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc ça peut être vous. Est-ce que vous faites le premier pas? Est-ce que vous ne le faites pas? Ben, j'ai fait une vidéo à choix là-dessus. Donc je vous mets la playlist à la fin de la vidéo. Comme ça vous aurez... voilà. Peut-être que vous êtes resté trop à l'écart ou la personne est restée trop à l'écart et maintenant elle va extérioriser parce qu'elle en a marre. Hein. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a un gros ras-le-bol. C'est même pire que ça. J'ai l'impression que... elle s'énerve et qu'on la met devant l'évidence en fait. Mercure, regardez, Mercure, le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Allez, une dernière carte. Ouais, le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors que ce soit vous ou l'autre, vous saurez hein, qui c'est. Hein. Si vous ne vous sentez pas comme ça veut dire que c'est l'autre. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission divine. Vous avez un truc à faire, c'est-à-dire vous occuper de vous en tant qu'être divin, en tant qu'être humain qui va utiliser ses ressources d'amour, qui va utiliser la lumière, voilà, qui a un rôle à jouer aussi dans le monde. Hein. Et l'autre personne, elle va être forcée à regarder la situation d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'elle? Ou pas, d'ailleurs. Allez. Sentiment. Sentiment authentique et digne d'être vécu. Donc, il y a quand même un amour véritable ici. Alors, j'ai le dé avec le soleil hein, qui s'est voilà, qui s'est échappé. Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Laissez vos amis vous aider. Donc, il y a vraiment un rôle des amis, de la famille d'âme. Retrouvez votre potentiel créatif aussi. J'ai une carte qui est tombée, le chakra sacré, donc c'est au niveau de la sexualité, du sex appeal, de retrouver confiance en vous. Allez, pour finir, s'il vous plaît, hop. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, il y a une véritable chance que les choses s'améliorent. On a un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, ici, j'ai plus l'impression que ça
concerne des couples, enfin des personnes qui se connaissent déjà. Voilà. Après, pour les personnes qui n'ont personne en vue, j'ai envie de vous dire, vous avez le droit, mais il y a quelqu'un qui va arriver une fois que vous vous serez délesté de l'abandon, de la culpabilité, que vous oserez vous extérioriser un peu plus, avoir confiance en vous, comme l'impératrice, hein, c'est-à-dire sans être exubérant, etc. Vous allez retrouver votre potentiel, vous allez vous exprimer, être voilà, et retrouver le sex appeal, c'est-à-dire vous rentrez dans une pièce, la personne se dit waouh, ok, bon là j'ai affaire à quelqu'un avec qui il va pas falloir que je fasse n'importe quoi. Vous voyez? Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très bien. On va peut-être s'arrêter là parce que c'est suffisant, je trouve, en termes de messages. Je pense qu'on a eu beaucoup déjà d'indications. Et puis, on se retrouvera de toute façon pour la vidéo à choix. Je vous la sors d'ici dimanche. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!